Bonjour à tous, bienvenue pour cette première vidéo du carnet de notes d'avril 2019. Il y sera question des résultats des joueurs belges à l'ATP, ainsi que ceux, heureusement beaucoup plus nombreux, de nos joueuses classées à la WTA. Mais je commence tout de même tout de suite par les garçons. Les résultats ATP ont en effet été vraiment très faibles ce mois-ci, et il n'y a en fait que Kimur Kopejans qui a réussi à se démarquer. Sa meilleure performance, il l'a réussi au Challenger de Murcie, où il se hisse en quart de finale en prenant la mesure de l'ancien top 30 tchèque Lukas Rosol. Alors vous vous en souvenez peut-être, celui-ci avait créé la surprise à Wimbledon il y a quelques années en sortant Rafael Nadal en 5-7. Kimur s'est d'ailleurs montré très régulier tout le mois, puisqu'il a également atteint les troisièmes tours des Challengers de Sofia Antipolis et de Francavilla. Arthur de Greef a lui aussi atteint un troisième tour, c'était au Challenger d'Alicante, et il a été battu seulement par l'ex-32e mondial Pablo Andujar. Par contre, à Murcie, il se fait surprendre d'entrée, alors qu'il était tête de série numéro 8, donc ça reste un mois assez moyen pour lui. La troisième place du podium, je l'octroie à Ruben Bemmelmans, simplement parce qu'à Tunis, il a réussi à mettre un terme à une très mauvaise série de 7 défaites consécutives. La dernière en date remontait seulement à la semaine précédente à Murcie. Cela dit, dans la capitale tunisienne, il n'a remporté qu'un match. Il est donc encore un petit peu tôt pour savoir si sa crise de confiance va se poursuivre ou pas. Enfin, comment ne pas évoquer David Goffin dans les déceptions après ses premières sorties sur terre battue assez laborieuses. Alors pour sa défense, il faut dire qu'il a eu la malchance de tomber rapidement face à des joueurs très en forme. Sur le rocher monégasque par exemple, Lajovic a poursuivi sa route en battant notamment Dominic Thiem pour se qualifier pour la toute première finale en Master 1000 de sa carrière. Quant à Struff à Barcelone, il a ensuite dominé Tsitsipas avant de tenir tête pendant 2 sets très serrés à Rafael Nadal lui-même. Mais bon, malgré ce bémol, ça n'arrange évidemment pas les affaires de David. Après 3 premiers mois déjà très faibles, il est en tout cas vraiment temps de réagir. Heureusement, les résultats des filles sont venus largement compenser ceux des garçons, et c'est à nouveau Grete Minen qui s'est montrée à la fois la plus performante et la plus régulière. Elle a débuté le mois par un W25 à Bolton, où elle s'est hissée en demi-finale et n'a été battue que par une top 100. La semaine suivante à Istanbul, elle a encore atteint un bon quart de finale dans un W60, mais c'est vraiment lors de la dernière semaine à Stuttgart qu'elle a crevé l'écran. C'était donc lors d'un tournoi WTA première, et Grete y est sortie des qualifications avant de battre au premier tour l'ex-top 10 Dominika Subilkova. Grete est incontestablement la grande gagnante de ce début de saison dans notre tennis national. Après une saison en 2018 très difficile, Marina Zanevska va mieux elle aussi, et elle l'a encore prouvé en s'imposant lors du W25 d'Obidos, en battant notamment la première tête de série sur son parcours. Lors de la deuxième semaine, toujours dans la même ville, elle a encore atteint les quarts de finale avant de malheureusement devoir abandonner. Je n'ai pas d'informations malheureusement quant à la gravité de sa blessure. On espère évidemment que ce n'est pas trop grave car elle a beaucoup souffert déjà l'an dernier. En tout cas, si on ne considère pas un abandon comme une vraie défaite, elle n'a pas perdu le moindre match ce mois-ci et mérite donc bien cette deuxième place. C'est à Kirsten Flipkens que j'accorde la troisième place de ce podium, parce qu'elle a atteint les quarts de finale d'un tournoi WTA en début de mois à Monterrey, bien sûr, mais surtout par le superbe niveau de jeu qu'elle a développé pendant tout le week-end de Fed Cup. Elle a surpris tout le monde le premier jour en écœurant Garbiñe Muguruza dans ce qui était peut-être le meilleur match de sa carrière. Et le lendemain, en double, elle a encore une fois été flamboyante, même si malheureusement ça n'a pas suffi pour amener le dernier point à nos couleurs. On peut d'ailleurs se demander, rétrospectivement, si la décision du capitaine de la préserver pour ce double n'était pas une petite erreur. Qui sait si elle n'aurait pas terrassé Carla Suarez Navarro malgré l'excellent niveau de jeu de l'Espagnol tout le week-end. En tout cas, Kirsten est sortie exténuée de ce week-end et son abandon la semaine suivante à Istanbul est assez logique. Isaline Bonaventure a également été épatante tout le week-end avec l'équipe nationale. Elle aussi a dépassé en vitesse Garbiñe Muguruza qui a quand même été assez décevante tout ce week-end avant de réaliser un excellent match en double. Ce sont ces 2 défaites au premier tour à Charleston et à Bogota qui l'empêche de monter sur le podium ce mois-ci, mais elle gardera certainement un grand souvenir de cette rencontre et notamment de cette superbe première victoire face à une top 20 et ancienne lauréate en Grand Chelem, un match qui va vraiment compter pour la suite de sa carrière. Au rayon des satisfactions, on peut également parler de Kimberly Zimmerman. Habituée des débuts de saison un peu lents, elle n'a pas vraiment dérogé à la règle en 2019, malgré un mois de février plutôt bon.
mais c'est en avril qu'elle atteint sa toute première demi-finale dans un W25 en Sardaigne. La semaine précédente, toujours au même endroit, elle s'était également hissée en quart de finale, mais le tournoi avait dû être abandonné à ce stade suite au retard pris après des conditions climatiques vraiment déplorables. Seul bémol pour elle en avril, une défaite au deuxième tour lors de la troisième épreuve sarde alors qu'elle était tête de série numéro 2. Marie Benoît a disputé les 3 mêmes épreuves avec comme meilleur résultat un quart de finale lors de la dernière. Battue au deuxième tour la première semaine, elle a ensuite cédé au premier tour la semaine suivante, mais c'était face à la tête de série numéro 5. Lara Salden poursuit son apprentissage au niveau des W25. Comme Marie, elle a atteint un quart de finale, elle c'était à Tunis, et la semaine suivante, elle s'inclinait au deuxième tour à Chiasso. Côté déception, on est bien obligé d'y inscrire Elise Mertens. Battue d'entrée à Charleston, elle a fait l'impasse sur le week-end de Fed Cup afin de ne pas couper sa saison sur terre. Un choix personnel d'autant plus dommageable qu'il n'a pas été payant, puisqu'elle a ensuite également perdu au premier tour à Stuttgart. En son absence, Alison Van Uytvanck était donc la numéro 1 de l'équipe à Courtrai, une position qui a peut-être un petit peu trop pesé sur ses épaules, car elle n'a jamais vraiment réussi à se lâcher face à une Suarez Navarro, il faut dire, des grands jours. La semaine précédente, Alice était inclinée dès le deuxième tour au tournoi WTA de Lugano. Enfin, Jelena Wickmayer a rejoué en Fed Cup pour la première fois depuis 2 ans, mais les retrouvailles avec cette équipe qu'elle a tenue à bout de bras pendant tant d'années n'ont pas été fructueuses. Elle aussi est vraiment passée à côté de son match face à Suarez Navarro. Il faut dire que l'Espagnol a le chic pour faire déjouer les joueuses du type de Jelena qui adorent frapper en rythme. Au classement masculin, Kimur Coppejans est le seul, on l'a dit, à avoir tiré son épingle du jeu et donc le seul forcément à avoir grappillé quelques places. David Goffin par contre perd encore quelques places et ça devient vraiment très inquiétant. Au classement de la race, il n'est que 62e et donc il risque fort bien de perdre pas mal de places dans les semaines à venir. Il y a beaucoup plus de mouvements côté féminin avec notamment plusieurs jeunes qui obtiennent leur meilleur classement comme Grete Minen, Kimberly Zimmerman ou Lara Salden. Par contre, Jelena Wickmayer perd encore quelques plumes. Et bien entendu, le retrait du circuit de Tamarine Endler et Anne-Sophie Mestak commence à se répercuter au classement. Voilà, ceci conclut cette première vidéo. Ne manquez pas dans quelques jours la deuxième vidéo consacrée aux joueurs du circuit ITF World Tour. A bientôt donc.